qui se font un malin plaisir de démonter et qui est rempli de préjugés. Et dans cette vidéo, nous sommes réunis pour parler des 10 pires préjugés que l'on se fait sur le métal. Oui, je suis en face caméra. Et ceci est mon terrier. Et alors? Numéro 10, le métal égale satanisme. Il me fait beaucoup rire celui-là. Moi, il me fait énormément rire. En effet, le satanisme fait partie de la culture métal. Une culture assez sombre et très glauque, mais en aucun cas les chanteurs ou les groupes de métal ne voient un culte à Satan ou encore sacrifient des poulets en plein concert. Hein. Loin de là. Le diable, le satanisme et le diable, ce sont juste des thèmes abordés dans les chansons comme la foi, l'amour, Dieu, les amis, la famille. Voilà. À rappeler que le satanisme c'est une religion. Hein, et je doute que tous les métalleux vouent un culte à Satan. Et même ceux qui font ça, ils sont sacrément Numéro 9, les chanteurs sont en colère quand ils screament. Pas du tout. Hein, c'est pas parce que le chanteur crie qu'il est en colère. Et cet argument est facilement détruit rien qu'en prenant les thèmes de certaines chansons qui peuvent parler d'amour, de famille, d'amitié et qui peuvent être totalement criées. Mais ce n'est pas pour autant que le chanteur sera en colère. Loin de là, les émotions sont même mises de côté dans les chansons. Numéro 8, c'est un moyen de se faire passer pour un musicien quand on n'a aucun talent. Il me fait énormément rire celui-là, putain. Comment peut-on dire qu'il n'y a pas de talent dans le métal, hein? Rien que la voix, c'est un talent en soi. Qui arriverait à crier comme ça pendant des heures sans avoir mal à la gorge et tenir tout un concert? Et même, regardez les musiciens, les guitaristes, les batteurs, ils créent et jouent une structure musicale très complexe et qui demande un certain talent pour la création et jouer ces morceaux. Et ça, le mec qui vient me dire en face que les métalleux n'ont pas de talent et que crier c'est un moyen de se faire passer pour un musicien avec des talents, je le fracasse sa gueule. Numéro 7, les métalleux s'explosent les cordes vocales pour chanter. Faux et archi faux, tout simplement parce que les métalleux ne chantent pas avec leurs cordes vocales, mais avec leur diaphragme. S'il y a un mal de gorge présent pendant le chant, et même après, c'est que le scream a été mal réalisé. C'est pour ça qu'il faut une technique vocale assez travaillée et assez importante, avec beaucoup d'entraînement, pour ne pas chanter avec la gorge. Hein. Donc on revient aux préjugés d'avant, il faut avoir du talent pour s'exercer à chanter avec son diaphragme et non ses cordes vocales. Il y existe des screams et des styles de musique où le chanteur chante avec les cordes vocales, cependant ça reste très dangereux. Numéro 6, c'est un moyen de se faire passer pour un rebelle. À quel moment t'as vu un métalleux rebelle qui va faire son thug dans la rue? Perso, il y a d'autres styles musicaux qui forment ces genres de rebelles, hein, des rebelles de la société qui se disent différents, ou encore des gangsters qui se croient malins, mais c'est juste pour se donner un style. Perso, tous ceux qui disent que les métalleux sont des rebelles, c'est ceux qui n'ont jamais rien compris à ce style. Perso, j'en écoute tout le temps, et c'est pas pour autant que je suis un gangster. Hein. Tout l'intérêt des... Où est l'intérêt? Dis-moi. Franchement, dis-moi. 5. Le métal est une musique violente qui prône à la violence. Personnellement, je n'ai jamais vu des musiques ou même des groupes ou des chanteurs qui incitent à la violence avec leur musique. Hein, personnellement, rien de cela. Il y a peut-être des musiques très contestataires contre la société, mais rien de violent. À part peut-être exception faite Marilyn Manson, mais ça c'est un autre débat que nous aborderons peut-être dans une autre vidéo. Numéro 4. Les métalleux sont des drogués. Pour répondre à ce préjugé, je vais être très court.
certains se droguent, oui, mais il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. Et pour répondre en contre-exemple, je pourrais dire que Rihanna se drogue, Mac Miller se drogue, et beaucoup d'autres d'artistes dans le monde du rap et dans les autres se droguent. Certains acteurs se droguent, des littéraires se droguent, donc les métalleux sont très minoritaires dans ce style. Là là, on passe à mon top 3. Numéro 3, ça ne présente même pas d'intérêt d'un point de vue culturel comme le mouvement punk a pu en avoir au début. Et il me fait énormément rire celui-là parce que le métal n'a jamais été une mode. Faut pas confondre le métal avec le mouvement gothique à la con des années 2000, que tu t'habilles tout en noir, que tu te fais passer pour un rebelle et que tu essaies de fuir une société de consommation alors que tu es exactement dans ce que tu vises pas. Voilà. Le mouvement punk, c'est un style de mode certes, mais avant ça a été un style de musique et c'était une façon de penser. Et le métal ne sera jamais une mode et sera et restera toujours un style de musique. Numéro 2, c'est des bourrins habillés en noir avec les cheveux longs, des piercings et des tatouages. Encore une fois, il ne faut pas confondre le métal avec le style gothique à la con, d'accord, hein? Différenciez-moi ces deux trucs parce que c'est pas du tout la même chose. Donc pour ce qui est habillé en noir, c'est fait. Ensuite, ce ne sont pas tous des bourrins, et là je vous fais un bonjour mesdames, parce qu'il y a énormément de groupes de métal qui ne sont pas des bourrins. Hein, je pense notamment à Nightwish, Rhapsody of Fire, Alestorm, et beaucoup d'autres. Et le style bourrin ne correspond pas à tous les groupes de métal, parce que le métal est très varié, hein, voilà. Bon, après pour les piercings et les tatouages, j'ai du mal à me défendre parce que beaucoup de métalleux sont tatoués et beaucoup ont des piercings. Voilà. Et enfin, ma préférée de toutes, le métal c'est du bruit avec des paroles incompréhensibles. Déjà, le métal c'est pas du bruit, c'est de la musique à l'état pur, avec des paroles très recherchées, une structure musicale complexe et travaillée. Hein. On est très loin du style d'aujourd'hui, hein, parce que je suis désolé, ça c'est de la musique. Et ça, c'est du bruit. Car les 3/4 des musiques d'aujourd'hui ne sont pas travaillées, les paroles ne sont pas travaillées du tout et ne veulent strictement rien dire. La structure musicale est vide et on a droit à du bruit. Voilà, du bruit, on met quelques effets, on les assemble entre eux, boum, ça fait de la musique. Et voilà. Le truc, c'est que ça vend, c'est que ça marche, et pourtant, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, les paroles des métalleux ne sont pas incompréhensibles. Hein. Il n'y a que certains styles de musique où je suis d'accord que les paroles sont très mal comprises, mais c'est que du death metal ou encore du deathcore. Et ce style est très minoritaire comparé à toute la panel musicale que comporte le métal. Et encore, les paroles sont très compréhensibles, car vu que le chanteur crie, il articule plus pour mieux se faire comprendre. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je t'invite à laisser un pouce vert sur la vidéo, à me lâcher un petit commentaire pour me dire si la vidéo t'a plu et si tu confirmes que ces préjugés sont faux, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux parce que c'est plus important, à cliquer sur cet album d'Avenged Sevenfold si tu veux t'abonner à la chaîne. Clique, après il va disparaître. Clique. Et je t'invite à voir les 2 dernières vidéos postées sur la chaîne, l'histoire du groupe de Green Day et l'histoire du groupe Bring Me the Horizon. En attendant, c'était Ravid Rock qui va rentrer dans son terrier et qui vous dit ciao.